profite de ce moment de détente où les enfants ils se préparent pour le dodo, puis on est en train de faire le souper. Pour faire une petite vidéo, on est rendu à la mi-voyage. C'est vraiment comme un peu le temps des mises au point, des bilans par rapport au voyage, où est-ce que j'en suis rendu, où est-ce qu'on est rendu, nous, en tant que groupe, en tant que famille. Évidemment, c'est beaucoup d'apprentissage. On est toujours ensemble 24/7. C'est beaucoup de challenges, évidemment, vivre en famille comme ça, dans si petit, parce qu'on n'a pas énormément d'espace chacun. Donc, on apprend à vivre ensemble, on apprend à tenir compte des besoins de chacun. Donc, on est rendu au El Salvador. C'est vraiment un très, très beau pays ici. C'est un pays qui est rendu maintenant très sécuritaire, très peu cher. Il y a vraiment beaucoup de beaux paysages. On a autant les montagnes que toute la côte pacifique avec les plages, les vagues, le sable. Donc c'est vraiment beau. On a pu vivre un peu les deux, les volcans, les excursions en montagne. Après ça, on est allé se promener un petit peu plus sur le bord de la plage. Donc ça a été vraiment très beau. Beaucoup appris sur la culture aussi du pays. Donc on a commencé le voyage, on est allé sur le bord d'un lac, la Laguna Coatepeque, qui est très proche des volcans. Au fond, c'est comme un genre de lac volcanique. Très profond, on avait un grand quai où est-ce qu'on pouvait plonger, puis le quai était vraiment très haut. Puis en bas, c'était tout aussi profond. Fait que, on s'est beaucoup amusé à cet endroit-là, puis on était au pied des volcans. C'est là que Karine était un peu plus malade, un genre d'indigestion des bactéries intestinales. Donc après ça, on est retourné en ville pour aller voir un médecin. Mais c'était tellement beau qu'on est revenu se reposer à cet endroit-là. Fait qu'on a passé plusieurs jours sur le bord du lac. Après ça, on est allé juste en face, de l'autre côté. On est allé monter le volcan Santa Ana et le Cerro Verde, où est-ce qu'on a dormi en haut du Cerro Verde, qui est il y a un petit lac. Donc, on a campé en haut. L'ascension du volcan, là, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Là, en haut, il y avait un vent là, déchaîné complètement. On a de la misère à tenir en place tellement c'était fort comme vent. Ça nous montrait là, à quel point, en haut de ces 3000 mètres d'altitude, le climat n'était pas du tout clément. C'était vraiment de toute beauté, par contre, de pouvoir voir autant le lac d'un côté que les autres volcans, parce que c'est vraiment une grande chaîne de volcans. C'est comme la cordillère des volcans. Puis en haut du volcan de Santa Ana, il y avait un lac acide. Donc ça, c'était vraiment beau à voir. Quand on est allé dormir au Cerro Verde, un petit peu plus tard, on a compris que là, dans ce lac-là, on ne pouvait pas se baigner, on ne pouvait pas laver, on ne pouvait pas se laver non plus, parce que le lac était un protégé pour les habitants qui, eux, pompaient leur eau dans ce lac-là. Fait qu'on a vu qu'il y avait une certaine protection des milieux naturels, parce que les gens dépendent beaucoup de ces ressources-là. Fait que ça m'a un petit peu stimulé. Je me suis dit, wow, il y a des actions qui sont prises pour pouvoir protéger les milieux naturels. Quand on est parti de là, après ça, on est allé voir une cascada, une grosse chute là, qui était une centaine de pieds de haut. C'était vraiment incroyable. On a pris un guide parce que c'était très difficile de trouver l'accès, trouver l'endroit. On aurait sûrement pu le trouver, mais le guide, c'était un habitant là, du village. Puis on a pu jaser un peu avec lui. Sa famille est venue se promener avec nous, puis on a traversé un canyon. Encore là, on a pu voir la force là, de l'eau, la force de la nature qui a creusé ce canyon-là avec le cours d'eau. C'était vraiment, vraiment impressionnant, vraiment de toute beauté comme endroit. Donc là, ça nous montrait les hauts, les bas en altitude de cette nature-là. Puis autant en haut, on avait énormément de vent, en bas, c'était beaucoup d'eau. Donc je trouvais ça vraiment de toute beauté. On est passé par une petite culture maraîchère qui faisait la production de légumes.
qui était tout irrigué par le détournement d'une rivière. Donc, il avait tout aménagé, les terrasses, parce qu'on est en montagne, pour pouvoir venir irriguer de façon naturelle, sans effort, sans arrosage. Donc, c'était vraiment beau. Après, on a quitté cette région-là des montagnes, puis on a descendu vers la plage. On est allé sur la plage de Mizata, qui est on est arrivé dans une station balnéaire un peu, un petit resort là, qui était un camping aussi. Puis le propriétaire, lui, avait passé toute sa vie à cet endroit-là. Il était né là, de génération en génération, ça s'est légué. Puis encore aujourd'hui, ça existe, cet endroit-là. C'était Kukulita. Vraiment de toute beauté. À cet endroit-là, c'est là que je me suis fait une entorse à la cheville. Donc là, ça nous a vraiment comme arrêté. On a passé 5 jours à cet endroit-là pour que je puisse me rétablir. Au début, je ne pouvais pas marcher. Puis là, tranquillement, pas vite, de jour en jour. J'avais plein de bons soins, des bons conseils. Justement, le propriétaire de la place qui, lui, s'était déjà fait une grosse entorse, m'a fait une décoction là, de feuilles de lime. Puis il m'a vraiment comme fait un soin. Puis ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça m'a appris après toutes ces montagnes-là, ces montées, puis toute l'exaltation d'être au sommet. Là, on était revenu vraiment comme au niveau de la mer, puis là, ben, ma condition nous obligeait à rester, à s'arrêter, à prendre du repos. Fait qu'il y a eu toute une prise de conscience par rapport à comment on voyage, comment on vit aussi en avançant, là, sans trop arrêter, sans trop se poser de questions. Fait qu'il y a eu beaucoup de lâcher prise, puis de laisser aller à l'intérieur de ce moment-là. Ça a été très ressourçant. Là, aujourd'hui, ça fait une semaine, puis je peux marcher sur mon pied. Là, ça va vraiment mieux. Tantôt, on va aller voir le coucher de soleil dans un petit mirador, pas trop loin d'ici. Fait que là, je peux marcher 1 km, 2 km. Bon. C'est vraiment bien parce qu'à un moment donné, je me suis dit, wow, là, si je peux pas marcher pendant 1 mois, qu'est-ce que ça va être? On fait tellement de marches là, durant le voyage, puis d'exploration. Fait que je suis content que ça se soit rétabli, somme toute. Là. C'est encore un peu enflé, mais bon. Là, maintenant, on est passé à la dernière étape du pays. La dernière endroit qu'on voulait visiter, c'est le parc El Impossible. Au début, on ne comprenait pas trop pourquoi, mais quand on a monté ici, on a compris pourquoi ça s'appelle El Impossible, parce que c'est presque impossible de venir ici. Une chance qu'on a un bon camion, puis ça a été une montée de 10 km, puis tout le long, ça monte, là, vraiment une route très chaoteuse, presque impraticable là, durant la saison des pluies. Puis ici, ben, je me rends compte là, que finalement, tout est possible avec la persévérance, puis c'est un peu le processus que je vis, là, d'avoir de me projeter dans des grandes aspirations, puis après ça, ben, on vit un mouvement de « Ah, ben ça sera pas possible, c'est impossible », puis là, ben, on croise soit des épreuves ou soit des situations dans notre vie qui nous permettent de remettre tout ça en question, mais au final, je me rends compte que tout est possible quand on a une volonté, une persévérance. Donc, ici au parc, on se prépare au fond pour traverser vers le Guatemala. Puis, je me rends compte là, à quel point ce pays-là, c'est une nature qui est riche, qui est très diversifiée. Là, on est dans une période qui est plus aride. On est vraiment comme à la fin là, de l'année. L'hiver ici, il n'y a pas de pluie à tous les jours, c'est le gros soleil. Presque pas de nuages. Donc, c'est une culture aussi qui est très riche parce que c'est des gens qui ont été confrontés à énormément de problématiques sociales, autant au niveau des cartels de drogue qu'au niveau de la mafia locale. Les gens, à un moment donné, ils étaient complètement sous protection de la mafia, devaient payer des montants exorbitants. J'ai pu prendre conscience de ça en allant manger avec un loco qui a immigré au Canada, qui a marié une Québécoise, puis on les a croisés, là, ils étaient en vacances juste en face
l'endroit où est-ce qu'on logeait. Puis on est allé manger avec eux. Il m'a un peu raconté l'histoire du pays. C'est une histoire qui est très chargée. Les gens, ils n'osaient pas sortir le soir. Ils se promenaient pas dans les rues tout seuls. Il y avait vraiment comme une Gestapo qui était en place. Puis le nouveau gouvernement qui a été élu a décidé de renverser la vapeur. Au fond, le président élu, il est indépendant de fortune. C'est un millionnaire, donc lui, il n'est pas nécessairement soumis aux influences du pays. Donc, il a décidé d'investir énormément au niveau de la police, au niveau de l'armée, puis de faire la chasse à la mafia. Donc, il a emprisonné toutes les personnes là, qui étaient dans les cartels. Puis il y a eu toute une histoire avec ça parce que la mafia, bon, ceux qui étaient emprisonnés avaient quand même des liens avec l'extérieur. Donc, pour être libérés, ils avaient décidé qu'ils allaient tuer à chaque jour des civils. Donc, il y a eu à un certain moment jusqu'à une soixantaine là, de morts par jour. Puis là, le gouvernement a décidé de ne pas céder à cette pression-là. Puis ils se sont dit, bien, si ça continue comme ça, on va arrêter de vous nourrir. Donc, ils ont commencé à nourrir les gens une fois par jour, les prisonniers une fois par jour, en disant, jusqu'à temps que ce massacre ne va pas arrêter, bien, vous n'aurez plus de nourriture. Donc, à un moment donné, après quelques jours ou une semaine, deux, ça a fini par arrêter. Les crimes ont arrêté, puis là, il y a eu comme le retour d'une certaine paix, mais ça va s'échelonner sur un long laps de temps. Mais Orlando, celui qui me racontait ça, me disait qu'il y a 5-10 ans, lui, il ne serait jamais venu voyager ici. Puis qu'aujourd'hui, bien, il pouvait se promener là, en toute quiétude dans la rue, il avait vraiment plus peur. Puis en effet, on voit encore des traces de ça au niveau de la culture. Les gens sont quand même protégés, sont derrière des clôtures, tous leurs terrains sont balisés, il y a des grosses portes d'entrée. Peu importe la valeur de la maison, tout le monde est en arrière d'une clôture. Mais il y a quelque chose qui s'installe. Il y a une certaine économie qui revient. Évidemment, il y a plus de touristes parce que là, ça devient plus sécuritaire. La police est vraiment plus présente justement pour conserver cette sécurité-là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement. Mais il me disait là, qu'a priori, c'est un pays qui était redevenu sécuritaire. Puis l'année dernière, il y a eu la compétition internationale de surf, justement pas très loin d'où est-ce qu'on était. Puis donc là, on voit que l'économie revient dans le pays. Donc ça, c'est très bon pour les citoyens parce que des fois, un pays peut vivre un changement comme ça, un bouleversement qui permet de reprendre une quiétude, permet de revenir à un cours normal de la vie. Donc, ça m'a beaucoup touché de voir ça, là, qu'un pays pouvait s'en sortir. Parce qu'on entend beaucoup d'autres pays qui ont dit qu'ils ne sont pas sécuritaires. Nous, quand on voyage, c'est pas ce qu'on voit. On constate qu'il y a certaines règles de base à respecter, évidemment, mais on ne s'est jamais senti en danger, on ne s'est jamais senti pris dans un piège. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment bien parce que c'est pas ce qu'on entend. C'est pas les a priori qu'on a par rapport à l'Amérique centrale, où est-ce que c'est dangereux, puis on se promène pas le soir, puis tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas des accidents qui peuvent arriver, ça c'est sûr, mauvais endroit, mauvaise personne, mais actuellement, moi je vois que El Salvador est vraiment sur une voie d'ouverture, puis est en train de reprendre vie, en fait, après toutes ces années-là de guerre civile, puis de cartel. Donc, demain, on se dirige vers le Guatemala. On va poursuivre notre voyage. Puis, pour moi, ça a vraiment été extraordinaire comme expérience de passer là, 3 semaines ici au El Salvador. Donc, de toute beauté. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne journée.